Bonjour Solal, alors nous sommes aujourd'hui lundi 14 juin et comme tous les lundis, c'est le jour de la dictée de mots de la semaine. Des mots qui vont t'aider à faire les dictées de phrases mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors aujourd'hui c'était les mots de la liste 33. Et donc des mots qui contiennent ou le son que ou le son ge justement pour faire la différence, bien différencier ces deux sons qui se ressemblent, le que et le ge. Alors voici les mots que tu vas écrire aujourd'hui en dictée de mots pour t'entraîner pour les dictées de cette semaine. C'est parti. Un groupe. Et oui, quand il y a plusieurs personnes, on peut dire qu'il y a un groupe de personnes. Un groupe. L'adjectif qualificatif grand. Bien sûr qui est au masculin, mais qu'on pourrait mettre aussi au féminin. Un groupe grand. Ensuite, le carnaval. Le carnaval. Alors, toi qui as de la famille dans le nord, du côté de Lille, le carnaval de Lille est très connu. Un groupe grand, le carnaval. Un café. Alors, un café, ça peut être deux choses. Ça peut être la boisson qu'on boit, un café, je bois un café. Ou ça peut être aussi le lieu où on se retrouve, notamment en France, il y a beaucoup de cafés. On se retrouve entre amis, par exemple, pour aller boire un coup, un café ou d'autres choses. Un groupe grand, le carnaval. Un café. Une gare. Alors la gare, bien sûr, c'est l'endroit où arrivent les trains, où arrivent et partent les trains pour d'autres destinations. Une gare. Un clown. Alors attention, c'est un mot qui vient de l'anglais, mais qui est maintenant français. Un clown. Enfin, un archéologue. Alors, qu'est-ce qu'un archéologue? C'est un scientifique qui va découvrir des traces du passé pour essayer de raconter l'histoire justement du passé, des choses qui sont disparues. Un groupe grand, le carnaval, un café, une gare, un clown, un archéologue. Alors tu feras attention au que, c'est une façon originale d'écrire le son que, mais tu l'as sans doute déjà vu dans les dictées précédentes. Et bien sûr, la conjugaison, encore une fois, au futur de l'indicatif, même si nous commençons à voir le passé composé en étude de la langue en conjugaison, nous continuons ici dans le dictée avec bien sûr le futur, avec bien sûr un verbe, le verbe se déguiser, qui est un verbe du premier groupe, verbe transitif. Alors, se déguiser, on va dire bien sûr, je me déguise au présent, tu te déguises, il se déguise, nous nous déguisons, vous vous déguisez, il se déguise, mais cette fois-ci ce sera au futur. Et bien sûr, tu sais comment se forme le futur avec l'infinitif du verbe du premier groupe plus la terminaison. Donc, tu te déguiseras. On va dire si la semaine prochaine c'est le carnaval, tu te déguiseras. Tu te déguiseras. Et je me déguiserai. Tu vois que le petit mot dans ce verbe se déguiser, le se change aussi en fonction de la personne. Je me déguiserai, tu te déguiseras, et on dirait il se déguisera. Tu vois que ça change. Et bien sûr, pour les autres personnes aussi, nous nous déguiserons, vous vous déguiserez, ils se déguiseront. Mais pour l'instant, tu n'as simplement à voir que ces deux personnes, première et deuxième personne du singulier, tu te déguiseras, je me déguiserai. Voici pour les mots de cette semaine. Un groupe grand, le carnaval, un café, une gare, un clown, tu te déguiseras, je me déguiserai. Et le dernier mot un petit peu plus difficile, un archéologue. Justement dans ce mot qui a le son que et le son ge. C'est parti pour la dictée d'aujourd'hui. Bon courage. On se retrouve bien sûr demain mardi en vidéo pour la première dictée de la semaine. Ciao, ciao, bon travail et à demain.